Donald occupait son poste de travail, totalement absorbé par l'analyse des données les plus récentes de l'écosystème extraterrestre qu'il était chargé d'étudier. Les motifs bleus lumineux sur son écran holographique pulsaient doucement alors qu'il saisissait des calculs, s'efforçant de comprendre les cycles biologiques particuliers des espèces indigènes de la planète. La base de recherche était tranquille, à l'exception du bourdonnement des machines et du crépitement sporadique des appareils de communication. On s'attendait à une soirée de routine lorsque la porte s'ouvrit avec un sifflement aigu. Au début, Donald ne leva guère les yeux, car les chercheurs de bas entraient et sortaient fréquemment, ce qui le conduisit à supposer qu'il s'agissait d'un collègue. Cependant, en détectant une présence immobile dans l'embrasure de la porte, il détourna finalement son attention de l'écran. Sa respiration se coupa en voyant, illuminée par la douce lumière artificielle du laboratoire, une silhouette se tenant là. La grande et belle silhouette d'Emily était encadrée par l'entrée métallique, sa peau irisée scintillant de nuances de violet et d'argent. Ses énormes yeux expressifs, d'une profondeur incroyable, étaient fixés sur lui avec une intensité qui faisait battre son cœur plus vite. Dès le début, elle était une énigme, même parmi les siens. Lorsque Donald la rencontra pour la première fois, il fut envoûté par ses particularités. La beauté et la force tranquille caractérisaient leurs interactions évolutives, qui transcendaient de simples échanges professionnels. Ils avaient eu de longues conversations sur l'univers, leur vie et des pensées intimes qu'ils n'avaient jamais partagées avec personne d'autre. Puis, une nuit fatidique, leur relation a évolué au-delà de leurs attentes. Maintenant, son expression lui transmettait quelque chose de significatif. Que quoi qu'elle ait l'intention de transmettre changerait la vie de Donald, elle finit par parler, sa voix empreinte d'une qualité mélodique captivante, distinctive de son espèce. Il avala, sentant soudain un nœud se former dans son estomac. « Emily, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle entra, la porte se fermant derrière elle, les enfermant dans la pièce faiblement éclairée. Son regard resta inébranlable alors qu'elle s'approchait de lui, ses mouvements délibérés et contrôlés. C'est alors qu'il remarqua ses mains serrées et le léger indice d'inquiétude dans son comportement habituellement posé. « Je suis enceinte. » Les mots le frappèrent comme un coup physique. Pendant un moment, il ne put que la fixer, son esprit luttant pour comprendre ce qu'il venait d'entendre. Enceinte ? C'était implausible, n'est-ce pas ? Il sentit l'air quitter ses poumons alors que son cœur tonnait dans ses oreilles. Attends, il exhala brusquement, passant une main dans ses cheveux courts et noirs. Ça ne peut pas être. Je veux dire, nous ne sommes même pas de la même espèce. Comment cela pourrait-il être ? Emily arqua un sourcil élégant, se leva avec scepticisme à sa réponse. Tu es un scientifique, Donald. Croyez-vous vraiment que la conception interespèce soit impossible ? Sa bouche s'ouvrit puis se referma à nouveau. Il avait examiné de nombreuses espèces extraterrestres et avait vu l'improbable se matérialiser à maintes reprises. Pourtant, c'était personnel, c'était à propos de lui. Je ne comprends pas, dit-il en secouant la tête. Je ne croyais pas que c'était biologiquement faisable. Oui, répondit-elle succinctement. Sa voix resta inébranlable malgré la gravité de ses propos, et maintenant toi et moi sommes interconnectés. Donald fronça les sourcils, contraint. Emily exhala lentement, comme si elle se préparait à un autre défi ardu. La révélation de la création de mon espèce transcende les simples processus biologiques, elle établit un lien indissoluble entre les parents. Une fois la vie initiée, le lien devient irrévocable. Nous sommes entrelacés, Donald, il n'y a aucune possibilité de retour en arrière. Son estomac se noua. Vous affirmez qu'il a émis un rire nerveux dans une tentative de s'accrocher à une apparence de santé mentale, et vous indiquez que je dois rester avec vous maintenant parce que je n'ai pas d'autre choix. Les yeux violets d'Emily s'assombrirent, une émotion fugace et insondable les traversant, tu as un choix. Elle déclara doucement, cependant, si tu pars, les répercussions seront graves. Notre connexion transcende la simple émotion,
elle est aussi physique. Si tu me quittes, je souffrirai, et l'enfant connaîtra des souffrances que tu ne peux imaginer. Donald saisit les coins de son bureau dans une tentative de se stabiliser, sentant comme si le sol avait été brusquement retiré sous lui. Ce n'est pas juste, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Non, ce n'est pas juste, acquiesça Emily, son ton étrangement compatissant, mais c'est la réalité. Le silence entre eux était dense et implacable. L'esprit de Donald s'emballait à la recherche d'une échappatoire ou d'une justification rationnelle qui pourrait l'absoudre de ce dilemme. Pourtant, il reconnaissait intrinsèquement la vérité, c'était un problème dont il ne pouvait s'échapper. Emily fit un pas en avant, et malgré son inclination, il resta immobile. « Je ne suis pas venue ici pour t'intimider, Donald, murmura-t-elle. Je suis venue parce que tu as le droit de savoir. Peu importe le résultat, tu es impliqué dans cela maintenant, et je ne te le cacherai pas. » Il la regarda, l'observant vraiment, sous son apparence calme, il discernait la vulnérabilité qu'elle révélait rarement, l'incertitude et le fardeau que cela impliquait pour elle aussi. Donald expira, se frottant la tempe. « J'ai besoin de temps pour réfléchir à cela. » Emily acquiesça, cependant il y avait un sentiment sous-jacent. Dans sa dernière expression, elle lui conseilla de prendre le temps dont il avait besoin, mais souligna que leur destin était désormais entrelacé, indépendamment de son acceptation. Sur ce, elle se tourna et s'en alla, le laissant seul avec ses réflexions. Donald resta immobile, fixé sur l'endroit où elle s'était tenue. Son esprit était tumultueux d'émotions, incrédulité, peur et colère, mais sous ces sentiments, une sensation sans nom s'éveillait, une qu'il n'était pas prêt à affronter. Cette nuit-là, après le départ d'Emily, Donald avait du mal à s'endormir. Il tenta de se plonger dans son travail, scrutant les affichages holographiques et fouillant dans des flux de données infinis, espérant se distraire de sa révélation. Cependant, malgré tous ses efforts, ces paroles résonnaient dans son esprit, « Je suis enceinte, nous sommes connectés. » Donald réalisa qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Il était allongé sur son lit de camp, regardant la faible illumination des lumières au plafond de la station de recherche. Ses quartiers exigus lui semblaient étouffants, les murs se resserrant autour de lui, le confinant à une réalité qu'il n'était pas préparé à affronter. Il n'était plus simplement un scientifique humain sur une planète extraterrestre, il était éternellement lié à Emily. Un coup soudain à sa porte le fit sursauter, pendant un instant, il envisagea de l'ignorer. Cependant, le rythme ferme et méthodique indiquait l'identité du visiteur avant même qu'il ne demande. Il soupira. Alors que la porte s'ouvrait, Emily entra, gardant son calme habituel. Sa peau de couleur violette reflétait la lumière artificielle dans des nuances douces et changeantes. Cependant, il y avait un changement perceptible dans son comportement, comme si elle se préparait à une confrontation indésirable. Donald se redressa, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. « Tu ne perds pas de temps, n'est-ce pas ?» remarqua-t-il. « Il n'y a pas de temps à perdre, répondit-elle. Emily répondit, avançant calmement, « Vous devez comprendre les implications de cela. » Donald émit un rire amer, affirmant, « Oh, crois-moi, je comprends. Vous sous-entendez que je suis lié à vous, c'est bien le cœur du problème, n'est-ce pas ?» Les yeux d'Emily se plissèrent légèrement, bien que sa voix restât ferme. « Tu prétends être coincé, comme si c'était une punition. » Il inspira brusquement et se leva. « Emily, je suis actuellement incapable de comprendre cette situation, un instant, je menais mes recherches et ma vie, et maintenant je me retrouve irrémédiablement lié à vous. Il est déraisonnable de s'attendre à ce que j'accepte immédiatement cette réalité. » Elle l'observa pendant une longue période avant de répondre, « Je ne m'attends pas à ce que tu l'acceptes instantanément, concéda-t-elle, mais je m'attends à ce que tu écoutes. » Donald serra les mâchoires mais acquiesça, demandant une explication. Emily inspira profondément, comme si elle pesait méticuleusement ses mots. Dans mon espèce, l'accouplement est une affaire sérieuse. Lors de la conception,
Un lien est établi qui est à la fois émotionnel et biologique. Mon corps est déjà synchronisé avec le vôtre, je peux percevoir votre présence de manière que vous ne pouvez comprendre. Si tu tentais de partir, je le sentirais, ce qui provoquerait une véritable douleur physique. Donald fronça les sourcils, le percevant comme un lien contre nature. Néanmoins, ce n'est pas contre nature, mais plutôt un moyen de survie. Emily a soutenu que notre espèce avait évolué de cette manière en raison d'un événement de quasi-extinction précédent. Le lien garantit qu'un enfant n'est jamais abandonné et que les deux parents restent unis pour le nourrir et le protéger. Il croisa les bras. Alors, je n'ai pas mon mot à dire là-dedans, dit-elle simplement. Tu as eu ton mot à dire quand tu as choisi d'être avec moi. Donald ouvrit la bouche, puis la referma. Il n'avait pas prévu que cette nuit se terminerait de cette manière. Il avait été captivé par son énigme, sa force, et la manière dont elle le regardait, comme si elle le percevait d'une manière que personne d'autre n'avait jamais fait. Il avait abaissé ses défenses, se permettant de s'engager dans quelque chose au-delà de la logique et de la raison, et maintenant il affrontait les conséquences. L'attitude d'Emily s'adoucit alors qu'elle s'approchait. Je ne souhaite pas te contraindre à une situation indésirable, Donald, mais la vérité est que nous sommes désormais liés. Je refuse de supporter cela seul simplement à cause de ton appréhension concernant ses implications. Il expira profondément, massant la nuque, contemplant les implications pour lui-même. Devrait-il tout abandonner, renonçant à son existence terrestre et à ses recherches ? Emily hésita. Je ne suis pas certaine des sacrifices que tu devras peut-être entreprendre, mais il est évident que tu n'es plus seulement un touriste, tu es désormais partie intégrante d'une entité plus grande. Votre acceptation ou résistance à cette réalité n'altérera pas sa vérité. Donald détourna le regard. Je n'ai pas demandé cela, elle a consenti, mais moi non plus. Cette révélation le fit hésiter, car il la percevait non seulement comme un être extraterrestre qui avait perturbé son existence, mais comme une personne aux prises avec le fardeau de cette divulgation. Elle n'avait pas orchestré cette situation, elle n'avait pas choisi d'être liée à un humain. Et pourtant, les voilà. Il expira lentement. Que se passe-t-il maintenant ? Emily l'examina attentivement, tentant d'évaluer sa sincérité. Maintenant nous discernons les implications ensemble. Son ton ne transmettait aucun ultimatum, ni ne lui imposait de décider de son destin à cet instant, simplement un fait. Donald se frotta le visage et expira brusquement. Je ne suis pas sûr de pouvoir entreprendre cela. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour l'instant, répondit doucement Emily, mais tu dois faire un effort. Un silence s'ensuivit, mais il manquait de tension, il était caractérisé par une compréhension tacite. Finalement, Donald offrit un léger hochement de tête, ce n'était ni un engagement ni une capitulation, mais plutôt un début. Emily semblait comprendre la gravité du moment alors qu'elle lui lançait un dernier regard prolongé avant de diriger son attention vers la porte. « Je te verrai demain », murmura-t-elle, sortant alors que la porte se fermait derrière elle. Donald reprit son siège, fixant ses mains. Peut-être n'était-il pas encore prêt à embrasser l'entièreté de la situation, peut-être la peur persistait-elle encore. Cependant, pour la première fois, il ne contemplait pas une évasion, au lieu de cela, il réfléchissait à l'importance de rester. Donald marchait dans ses quartiers, ses pensées s'emballant alors qu'il tentait de comprendre ce qu'Emily lui avait dit. La notion qu'il était lié à elle, sans aucune maîtrise sur les événements suivants, était écrasante, il devait y avoir une alternative. Méthode. Il s'arrêta brusquement et poussa un soupir frustré, passant les deux mains dans ses cheveux. Cela n'est pas en train de se produire, cela ne peut pas être en train de se produire. Un coup soudain à sa porte provoqua une tension, il n'avait pas besoin de conjecturer l'identité du visiteur. « Entrez », murmura-t-il, à peine capable de dissimuler l'irritation dans sa voix. La porte s'ouvrit doucement, et Emily entra avec son assurance caractéristique. Son regard passa de lui au désordre de la pièce, des papiers éparpillés sur le bureau, une chaise renversée,
probablement le résultat d'une exaspération. Tu es en difficulté, remarqua TL. Donald a fait une remarque sarcastique. Oh, tu crois qu'il a levé les mains d'exaspération? Emily, tu es entrée hier et as affirmé que ma vie ne m'appartient plus, que je suis liée par un accord irrévocable auquel je n'ai jamais consenti. Comment anticipes-tu ma réaction? Emily ne broncha pas à son éclat, elle resta immobile, l'observant avec ses yeux violets profonds qui semblaient pénétrer son être même. J'anticipe votre détresse et vos interrogations, pourtant, je ne m'attends pas à ce que vous évitiez la vérité. Donald serra les dents, il doit y avoir une méthode pour inverser cela, une intervention médicale ou une solution biologique. Sûrement, votre peuple avait des rituels ou des moyens de déconnecter cette connexion, n'est-ce pas? Le regard d'Emily resta ferme alors qu'il émettait un rire sarcastique. Oh, allez, il n'existe pas de conditions irréversibles, toute la biologie tourne autour de l'adaptabilité. Si cet événement est possible, alors il doit y avoir une méthode pour le renverser. Elle inclina légèrement la tête. Vous raisonnez comme un humain. Donald leva les mains en signe d'exaspération, alors qu'Emily s'approchait, son ton ferme mais assertif, déclarant « Je ne suis pas vous, vous essayez d'appliquer le raisonnement humain à un phénomène qui opère en dehors des normes de votre espèce. Notre connexion transcende de simples processus moléculaires, Donald, elle est profonde et irrévocable. Si tu devais partir, cela ne signifierait pas simplement passer à autre chose. » Il secoua la tête, rejetant cette idée. Vous affirmez souvent cela, mais comment puis-je en vérifier la véracité? Comment puis-je être certain qu'il ne s'agit pas seulement d'une notion culturelle ou d'une superstition archaïque que votre peuple refuse de laisser tomber? Son expression changea subtilement, non pas dans la colère, mais dans un sentiment plus lourd, alors qu'elle déclara « J'ai été témoin des conséquences lorsqu'un compagnon tente de partir. » Donald s'arrêta, demandant « Que veux-tu dire ?» Le regard d'Emily tomba pour la première fois, comme si elle se remémorait un souvenir triste, une union lointaine entre l'un de mon espèce et un étranger qui doutait de l'authenticité du lien. Il est parti, abandonnant son partenaire avant de comprendre la signification de ce lien. Donald avala, se sentant soudainement inquiet, et le lien transcende la simple émotion. Donald, cela transcende la tradition, c'est un acte tangible quand il a coupé leur relation. Son corps a réagi avec force, ses organes ont lâché, et son esprit a succombé au poids de la connexion rompue, elle n'a pas survécu. Un silence profond enveloppa la pièce alors que Donald la fixait, incapable de comprendre la gravité de la situation. Tu dis que si je pars. Emily croisa à nouveau son regard. Je vais endurer la souffrance, notre enfant va endurer la souffrance, et bien que cela ne se produise pas immédiatement, cela arrivera. Donald recula, secouant la tête d'incrédulité. C'est absurde, ce n'est pas possible. Non, je refuse d'accepter que mon existence te sustente. Il posa ses paumes sur ses tempes, expirant lentement. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, ce n'est pas comme ça que quoi que ce soit fonctionne. Sa voix était ferme mais contenue, c'est notre modus operandi. Il l'examina attentivement, cherchant tout indice de tromperie ou de suggestion que cela était une ruse complexe, mais tout ce qu'il percevait était assurance, tranquillité et véracité. Donald détourna le regard, ses mains se serrèrent en poing. Vous attendez-vous à ce que j'accepte simplement que ma vie ne m'appartienne plus? J'anticipe que vous comprenez les conséquences de vos actions. Emily a déclaré clairement que, quelle que soit votre décision de rester ou de partir, le lien reste inaltérable. Sa respiration était irrégulière, et ses pensées tourbillonnaient dans plusieurs directions. C'est injuste. En effet, c'est le cas, acquiesça TL sans hésitation, mais aucun de nous n'a le privilège de la justice. Donald ferma les yeux très fort, il souhaitait contester et réfuter ses assertions, mais une intuition troublante en lui indiquait qu'elle disait effectivement la vérité, ce qui l'effrayait plus que tout.
Au départ, Donald n'avait aucune intention de s'acclimater à ces circonstances, il consacrait ses journées à éviter Emily autant que possible, se plongeant dans ses recherches et s'adonnant à des activités qui lui permettaient d'ignorer la profonde transformation de sa vie. Cependant, les limites de la station de recherche étaient restreintes, et malgré ses efforts pour l'ignorer, la présence d'Emily était inévitable, conséquence de leur lien. Il ressentait sa proximité même en son absence, une connexion instinctive qui les liait. Quand elle était à proximité, son cœur s'emballait, son corps réagissant de manière inexplicable, inversement, son éloignement induisait une agitation incessante, un vide qui rongeait ses pensées. Ainsi, qu'ils le veuillent ou non, ils étaient contraints d'interagir, d'abord avec tension et échange bref. Emily faisait preuve de patience, évitant de mettre trop de pression, mais elle empêchait résolument son retrait total. Elle s'assurait qu'il mangeait, surveillait son bien-être et, à son grand désarroi, discernait invariablement quand il n'était pas sincère au sujet de ses sentiments. « Tu n'as pas dormi cette nuit », remarqua-t-elle un matin, en posant un bol de nourriture devant lui dans la salle à manger de la station. Donald ne leva même pas les yeux. « J'ai bien dormi », rétorqua-t-il. Emily inclina la tête. « Tu mens mal », il expira par le nez. « Peut-être que je n'aime tout simplement pas être constamment surveillé. Ce n'est pas de la surveillance, elle corrigea, c'est de la connaissance. » Donald n'avait aucune idée de comment argumenter avec ça, alors il ne le fit pas. Les jours se brouillaient et peu à peu il commença à remarquer des choses chez elle qu'il n'avait pas remarquées auparavant. De petites choses comme la façon dont elle traçait des cercles avec ses doigts sur le rebord d'une tasse quand elle était perdue dans ces pensées-là. Façon dont son expression s'adoucissait légèrement quand elle parlait de leur enfant, la façon dont elle se tenait non seulement avec force mais avec grâce comme quelqu'un qui avait passé sa vie à porter le poids de la responsabilité. Il commença à prêter attention à ses habitudes, à ses humeurs, il remarqua comment elle se plaçait toujours entre lui et l'entrée quand ils étaient dans une pièce ensemble, comme si elle le protégeait instinctivement. Il vit comment elle se frottait les tempes quand elle était épuisée mais ne l'admettait jamais à voix haute. Surtout il commença à la voir comme quelqu'un, non pas seulement comme une extraterrestre qui avait perturbé sa vie, mais comme une personne avec ses propres luttes, ses propres fardeaux. Un soir, après une journée ardue au laboratoire, Donald se retrouva sur la plateforme d'observation de la station, contemplant le ciel extraterrestre. Les lunes jumelles émettaient une faible luminescence, illuminant le paysage de nuances d'argent et de violet. Couleur. Emily le rejoignit en silence, et ils restèrent là pendant un long moment, le calme entre eux ressemblant à un fil délicat. Finalement, Donald rompit le silence en demandant « Comment c'est de grandir ici ?» Emily sursauta et détourna son attention vers lui, car il n'avait jamais posé une question aussi personnelle auparavant. « Différent de votre monde, dit-elle. Je l'imagine dire que nous sommes dotés d'un but dès la naissance, instruits dans nos métiers et responsabilités, laissant peu de place à l'ambiguïté. » Donald fronça les sourcils, déclarant « Non, la liberté n'est pas perçue dans le sens conventionnel. » Elle a dit « Cependant, nous ne le considérons pas comme une privation, nous sommes intégrés à une cause qui transcende nos individualités, ce qui a de l'importance. » Donald expira en s'appuyant sur la balustrade, dégageant un sentiment de solitude. Emily fit une pause brève avant de déclarer que la déclaration l'avait probablement surpris plus qu'elle ne l'aurait dû. Il l'avait toujours perçue comme posée et inébranlable, mais en cet instant, elle semblait presque vulnérable. Il se tourna pour l'affronter, en demandant « As-tu peur ?» Emily hésita en contemplant le bébé pour la première fois, détournant son regard tandis que ses doigts se resserraient légèrement sur la balustrade. « Je ne suis pas appréhensive à propos du lien, il est inné et compris, » elle exhala, choisissant ses mots avec précaution. « Cependant, je suis incertaine quant à l'avenir que notre enfant devra affronter, je ne sais pas quel genre de vie il mènera entre deux mondes, ne partenant à aucun. » Donald n'y avait pas pensé, l'idée d'élever un enfant était déjà assez écrasante, mais la réalité était encore plus compliquée. Leur enfant ne serait pas seulement un mélange de deux espèces, il serait le premier de son genre, un inconnu complet, un pont entre deux mondes très différents. Et, dit-il plus doucement qu'il ne l'avait prévu, ils auront nous,
ça doit compter pour quelque chose. Émilie le regarda alors et il y avait quelque chose d'illisible dans son expression, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Oui, murmura-t-elle, ça compte. Ils restèrent là pendant longtemps. Le silence n'était plus inconfortable et contre son meilleur jugement Donald réalisa quelque chose de troublant, il commençait à tenir à elle. Donald détestait à quel point cela devenait naturel. Au début, il s'était convaincu que c'était juste une habitude, que passer autant de temps avec Émilie avait simplement fait ajuster son esprit à sa présence. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, il se retrouvait de plus en plus à la chercher, non pas à cause du lien, non pas par obligation, mais parce qu'il le voulait. Il se disait que c'était de la curiosité. Il avait toujours été analytique, toujours attiré par la compréhension des choses qu'il ne pouvait pas expliquer, et Émilie, elle était un mystère enveloppé de couches de la discipline, la force et une vulnérabilité sous-jacente qu'elle révélait rarement lui devenaient de plus en plus évidentes. Il commença à observer les subtilités, sa voix s'adoucissait lorsqu'elle parlait de leur enfant, son dévouement inébranlable à s'assurer que ses besoins étaient satisfaits avant les siens, et ses moments occasionnels d'incertitude qui révélaient ses propres sentiments de désorientation. Plus significatif encore, il reconnut un changement dans ses propres émotions. Un soir, il se surprit à la regarder plus intensément que de raison alors qu'elle examinait des informations sur sa tablette, les sourcils légèrement froncés de concentration. L'illumination douce de l'écran mettait en valeur son visage, projetant des ombres nettes mais gracieuses sur ses traits. Elle était indéniablement belle, cette réalisation le frappa plus profondément qu'il ne l'avait anticipé, le poussant à détourner le regard et à se réprimander pour retrouver son calme. Donald, c'était le lien, ça devait l'être. Pourtant, pourquoi te comportes-tu toujours de cette manière ? Ces paroles interrompirent sa contemplation, le poussant à se tourner et à l'observer avec un sourcil levé, tandis qu'elle se conformait à sa demande, luttant contre son ignorance. Émilie inclina la tête, indiquant que tu te perds dans la contemplation chaque fois que nous sommes ensemble, tu m'examines aussi minutieusement que tu examines les données. Donald se tendit, il marqua une pause, jurant entre ses dents. Il grogna et se frotte l'arrière du cou, concédant. Peut-être que j'offre un sourire fugace à ses lèvres, suscitant son hésitation. La réponse simple aurait été de le rejeter comme une simple curiosité scientifique, mais il savait que cela ne transmettrait pas la vérité. Il expira, reconnaissant, vous n'êtes pas ce que j'avais anticipé. Émilie cligna, est-ce un compliment ? Donald sourit en secouant la tête. Je ne sais pas encore. Pendant un moment, le silence les enveloppa, mais ce n'était pas inconfortable. Elle était imprégnée d'une tension inarticulée, une question que ni l'un ni l'autre n'était prêt à affronter, néanmoins, elle persistait, et Donald n'était pas sûr de combien de temps il pourrait encore l'ignorer. La nuit était tranquille, excessivement tranquille. Donald avait acquis la capacité de discerner les rythmes inhérents de la station. Le léger bourdonnement des machines et les voix lointaines occasionnelles du personnel de passage imprégnaient l'atmosphère, cependant, ce soir-là semblait particulier. Émilie dormait dans la pièce adjacente, malgré le fait qu'elle affirmait avoir besoin de moins de repos que les humains. Il avait observé que s'occuper de leur enfant commençait à lui peser. Elle s'efforçait de le dissimuler, toujours la guerrière indomptable, mais il pouvait discerner les signes subtils de la fatigue qui s'installait. Donald expira profondément en se massant les tempes, peut-être qu'il se sentait simplement tendu. Les semaines précédentes avaient été tumultueuses, et plus il passait de temps avec Émilie, plus les circonstances devenaient complexes. Il n'acceptait plus passivement son sort, il désirait être présent. Cette réalisation le troubla, mais avant qu'il ne puisse y réfléchir davantage, les lumières au plafond clignotèrent. Un instant plus tard, un bruit sourd résonna dans le couloir, suivi du sifflement inconfondible d'une porte sous pression forcée. L'intuition de Donald l'alerte d'un problème, il saisit rapidement l'arme à feu la plus proche, un coupe-plasma compact, pas spécifiquement destiné à la guerre mais suffisamment tranchant pour représenter une menace. Il s'approcha silencieusement de la chambre d'Émilie, mais avant qu'il ne puisse atteindre la porte, l'alarme de la station éclata, et une voix crépitante se fit entendre dans l'interphone. Violation de sécurité détectée. Personnel non autorisé dans le secteur C. L'estomac de Donald se serra, le secteur C était leur domaine.
Il n'eut guère le temps de réagir avant que le panneau mural adjacent à la porte d'Emily n'explose, le souffle le propulsant en arrière tandis que la fumée enveloppait le couloir. Alors que la brume se dissipait, des silhouettes se matérialisaient, grandes, armées, et indéniablement antagonistes. Ils appartenaient à l'espèce d'Emily, mais leur armure arborait l'insigne d'une faction rivale, dont elle lui avait parlé en passant sans plus de détails. Maintenant, ils étaient arrivés. Le leader avança, une lueur glaciale dans ses yeux reptiliens alors qu'il scrutait la pièce, fixant finalement son regard sur Donald. « Écartez-vous » ordonna-t-il d'une voix profonde et gutturale. « Elle ne t'appartient pas. » La prise de Donald sur le découpeur plasma se resserra. « Plutôt amusant, car je suis certain qu'elle ne serait pas d'accord. » Le chef se moqua. « Vous ne comprenez pas, ce n'est pas son choix. Elle est liée, non seulement à vous, mais à notre peuple, à notre lignée. Cet affront ne sera pas toléré. » Le pouls de Donald battait à ses oreilles, il n'était pas seulement là pour l'enlever, mais pour l'anéantir. Un faible grondement émanait de derrière avant que quiconque ne puisse réagir, Emily se précipita en avant, un flou de mouvement alors qu'elle frappait l'assaillant le plus proche. La force le propulsa contre le mur opposé avec un bruit esséurant, faisant hésiter les intrus restants, clairement non préparés à une réponse aussi immédiate et brutale. L'attention d'Emily se fixa sur leur commandant. « Vous n'auriez pas dû venir ici, vous connaissez la loi, » rétorqua le chef. « Un guerrier de votre lignée ne peut être lié à un étranger, c'est interdit. »« Je choisis mon destin, » répondit-elle. Emily grogna alors que Donald n'eut guère le temps de comprendre la situation avant qu'un autre adversaire ne se jette sur lui. Il esquiva instinctivement sur le côté et frappa avec le coupe-plasma, les lames chauffées de l'arme pénétrèrent l'armure de l'assaillant, provoquant un cri guttural alors que l'alien trébuchait en arrière. Un autre assaillant s'approcha, mais avant qu'il ne puisse porter son coup, Emily intervint. Elle se déplaça avec une rapidité remarquable, interceptant le coup et tordant habilement le bras de l'ennemi avec une précision impitoyable. Donald redirigea son attention vers le leader, qui avait dégainé une arme. Sans hésitation, il se jeta en avant, plaquant l'extraterrestre avant qu'il ne puisse tirer. Ils s'écrasèrent au sol, luttant pour la domination. L'extraterrestre possédait une force supérieure, mais Donald était alimenté par le désespoir. Soudain, il ressentit une montée d'énergie écrasante, pas seulement de l'adrénaline, mais une force indéniable émanant de lui, c'était le lien. C'était réciproque, Emily sentit son combat, et en un instant, elle apparut, enlevant de force l'ennemi de lui et le maintenant au sol avec une force qui fit trembler le sol. Le chef halta, luttant contre son emprise. « Tu violerais nos lois pour un humain ?» demanda-t-il. La voix d'Emily resta ferme, mais portait un sous-entendu menaçant. « Non, je te détruirais pour l'avoir menacé. » La respiration de Donald se coupa, elle ne le protégeait pas seulement en raison de leur lien, mais par un désir sincère. La réalisation le frappa avec la force d'un train de marchandises, il ne se souciait pas seulement d'elle, il l'aimait. Avant qu'il ne puisse exprimer ses sentiments, les forces de sécurité de la gare arrivèrent, contraignant les intrus restants à battre en retraite. Le chef cracha une dernière malédiction avant de disparaître dans l'ombre. Une fois qu'ils étaient partis, Donald se tourna vers Emily. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle l'examina longuement, puis fit quelque chose qu'il n'avait jamais anticipé, elle tendit la main et lui prit le visage. Son toucher était tendre, ses doigts traçant sa mâchoire comme s'il voulait l'imprimer dans sa mémoire. « Tu t'es battu pour moi » murmura-t-elle. Donald avala, le cœur battant. Bien sûr, il l'a fait. Le regard d'Emily s'adoucit, et à cet instant, sans mots, il comprit qu'elle partageait ses sentiments. La connexion entre eux transcendait la simple biologie, elle était authentique. Les doigts d'Emily reposaient sur le visage de Donald, son toucher à la fois ferme et délicatement doux. Pendant un instant, le silence les enveloppa, la gravité des événements récents, l'attaque, le péril, la reconnaissance que des forces extérieures s'efforceraient perpétuellement de les séparer, pesait lourdement sur eux. Pourtant, un changement indéniable s'était produit dans leur relation. Donald n'était pas simplement un étranger entraîné par les circonstances. Au-delà de sa compréhension, il n'était pas simplement un humain contraint dans un lien non désiré, il avait choisi de la soutenir et de plaider pour elle.
Le visage d'Émilie était impénétrable, mais il ressentait une émotion à travers leur connexion, quelque chose de viscéral et de vulnérable, du soulagement, de la gratitude, et un sentiment profond que ni l'un ni l'autre n'était prêt à articuler. Elle tendit la main, se retirant alors que ses yeux perçants l'examinaient. « Tu es blessé. » Donald cligna des yeux, jetant un coup d'œil à sa manche déchirée, qui portait une fine coupure le long de son bras où l'un des intrus avait failli lui porter un coup fatal. Il ne l'avait même pas senti dans le feu de l'action. « Ce n'est rien, remarqua-t-il en le balayant. C'est toi qu'il cherchait. Ça va ? » Émilie hésita avant de hocher la tête affirmativement, cependant cette affaire reste non résolue. Donald serra les mâchoires, demandant « Ils reviendront, n'est-ce pas ?» Elle expira lentement, répondant « Ils ne s'arrêteront pas tant que je ne serai pas capturée ou morte. » L'assurance glaciale dans ses mots produisit un frisson le long de sa colonne vertébrale. Sa main se crispa. « Sur mon cadavre. » Le regard d'Émilie se tourna vers le sien, une lueur évidente dans ses yeux étrangers. Donald ne l'interrompit pas. « Je méprise leurs règles, traditions ou toute revendication déformée qu'ils croient avoir sur toi. Tu ne leur appartiens pas, tu n'es pas un trophée à revendiquer. » Sa voix s'adoucit, bien que l'intensité demeura inébranlable. « Tu es à moi. » Émilie inspira brusquement, sa contenance vacillant un instant. Donald n'était pas sûr de l'origine de ces mots, mais il résonnait avec authenticité. La connexion entre eux pulsait avec intensité, semblant réagir à sa détermination. Émilie le sentit, il savait qu'elle pouvait. « Tu ne comprends pas ce que tu dis, murmura-t-elle. Donald s'approcha, le cœur battant. « Explique-le-moi. Dis-moi que je me trompe. Dis-moi que tu ne le ressens pas non plus. » Émilie resta silencieuse, et ce silence disait tout, elle le ressentait aussi. Leur connexion transcendait de simples impulsions biologiques, elle était authentique, un lien qui s'était développé de manière inattendue entre eux. Donald était déterminé à le protéger de quiconque pourrait le menacer. Enfin, Émilie soupira, son expression s'adoucissant. « Alors nous nous battrons ensemble. » Donald sourit en coin, c'était quelque chose qu'il pouvait soutenir. Pour la première fois, elle sourit non pas une ombre de sourire ou une expression passagère, mais un sourire sincère. À ce moment-là, Donald réalisa qu'il n'y avait pas de retour en arrière, ils étaient unis dans cette entreprise, pour le meilleur ou pour le pire. Donald resta éveillé toute la nuit, malgré la fouille minutieuse du secteur par l'équipe de sécurité de la station, qu'il a jugé sécurisée, et la cessation de l'alarme et la levée du confinement d'urgence. Il se trouvait incapable de se détendre. Émilie, elle aussi, était éveillée, elle était assise en face de lui dans leur quartier partagé, sa posture rigide et son regard dans le vide. L'attaque l'avait profondément perturbé, plus qu'elle ne l'avait révélé, et il le ressentait à travers leurs liens. Le silence qui les enveloppait était palpable. Accablé par des mots non prononcés, Donald exhala et passa une main dans ses cheveux. « Que se passe-t-il maintenant ?» dit-il. Émilie détourna le regard. « Ils se regrouperont et reviendront en plus grand nombre avec des guerriers plus forts, » répondit-elle. L'attaque initiale a servi de mise en garde, à l'avenir, ils ne feront pas preuve de retenue. Donald a émis un. Avec une malédiction à voix basse, elle exprima un amour profond, reconnaissant qu'elle avait enfin dirigé son regard vers lui. Pour la première fois depuis l'attaque, il remarqua un changement dans son expression, un mélange de détermination et d'incertitude. Ce n'était jamais censé arriver, avoua-t-elle. J'étais censé remplir mon obligation envers mon peuple, produire un héritier dans les limites de la tradition. Ma lignée revêt une grande importance pour eux. Sa mâchoire se crispa. Et maintenant, à cause de cela, à cause de nous, je représente une menace pour cet ordre. Donald ricana, rétorquant, parce que tu as choisi pour toi-même au lieu de les laisser dicter ton avenir. L'expression d'Émilie s'assombrit. Parce que j'ai permis à un humain de se lier à moi. Ces mots le secouèrent, il avait résisté à cette notion si longtemps, luttant contre l'idée qu'il manquait de contrôle sur son destin. Pourtant, l'entendre l'exprimer comme si elle le regrettait, comme s'il était une erreur qu'elle avait laissé se produire, le blessa plus profondément qu'il ne l'aurait dû. Donald feignit un rire, en disant « Si cela peut te réconforter, je ne me suis pas engagé volontairement non plus. » Émilie l'examina, son expression impénétrable, puis elle remarqua,
et pourtant tu as combattu pour moi. Donald hésita, puis soupira, affirmant son acquiescement. Le silence les enveloppa de nouveau, mais cette fois-ci, il semblait différent. Au cours des semaines précédentes, il avait tenté de se persuader que ses émotions n'étaient qu'une conséquence de leur lien, que ses sentiments pour Emily n'étaient pas authentiques mais plutôt une illusion biologique. Cependant, ce n'était pas la réalité, il s'était battu pour elle par un désir et une préoccupation sincères, non pas à cause du lien, mais à cause de son essence. Emily semblait percevoir son tourment intérieur, ce qui l'incita à parler à nouveau, son ton étant cette fois plus doux. « Je ne te forcerai pas à acquiescer. » Donald fronça les sourcils. « Tu crois que je cherche encore une échappatoire, n'est-ce pas ?» Il ouvrit la bouche, prêt à affirmer sa résistance, à affirmer son désir de liberté, pourtant, ce n'était plus la réalité, n'est-ce pas? Donald expira lentement et avoua, « Je ne le suis pas. » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent légèrement, révélant une rare fissure dans son comportement habituellement impassible. « Tu veux dire ça? » Donald répondit avec un demi-sourire. « Je ne l'aurais pas dit si ce n'était pas le cas. » Une compréhension tacite s'était établie entre eux. Pendant des semaines, ils avaient contourné la vérité de leurs circonstances, mais maintenant il n'y avait plus d'évasion, plus de déni. Donald n'était plus confiné, il avait choisi de rester. Emily détourna son regard un instant vers son bras, où la blessure de l'altercation restait évidente. Elle tendit la main avec hésitation, ses doigts effleurant le bord du bandage. « Tu devrais te reposer, murmura-t-elle. Donald exhala brusquement, en remarquant « Tu es bien placé pour parler », tandis qu'elle lui lançait un regard perçant. « Je n'ai pas besoin de autant de sommeil que toi, car tu es un extraterrestre exceptionnel. » Le guerrier fut moqué. Emily expira d'exaspération tout en maintenant son contact, ses doigts reposant sur sa peau, chaud et inébranlable. Pour la première fois depuis le début de ce tumulte, Donald ressentit un sentiment de tranquillité, il avait l'impression qu'Emily le ressentait aussi. Peut-être qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. Les jours qui ont suivi l'agression étaient nettement différents, la tension s'était dissipée et la lutte contre leurs circonstances avait cessé. Bien que Donald restât incertain quant à la manière dont ils étaient arrivés à ce point, lui et Emily avaient forgé une compréhension mutuelle, ils n'étaient plus de simples étrangers. Liés par le destin, ils étaient partenaires, et bientôt ils deviendraient parents, cette pensée finale suscitait en lui un mélange particulier d'anxiété et d'exaltation. Donald ne s'était jamais imaginé en tant que père, il avait à peine maîtrisé les soins personnels, sans parler des responsabilités parentales, en particulier pour un enfant qui était à moitié humain et à moitié extraterrestre. Cependant, en plongeant son regard dans les yeux d'Emily et en percevant sa détermination silencieuse, il reconnut qu'il n'était pas seul dans cette entreprise, ils surmonteraient les défis ensemble. Ce soir, la station était de nouveau tranquille, mais Donald savait mieux que de supposer que la menace s'était dissipée, la faction rivale reviendrait inévitablement, ce n'était qu'une question de temps. Pour le moment, cependant, lui et Emily avaient une rare occasion de souffler. Elle était assise en face de lui, ajustant les réglages d'un petit appareil holographique, l'écran projetant une faible luminescence sur ses traits bien définis. Révélant la subtile indication de fatigue qu'elle tentait de dissimuler, « Tu devrais te reposer. » Donald a déclaré les bras croisés, Emily à peine leva les yeux. « Nous en avons déjà discuté. » « Oui, et je le réitère, » il inclina son torse en avant. « Tu affirmes à maintes reprises que tu as besoin de moins de sommeil, néanmoins, je sais que tu t'es donné plus de mal depuis l'agression. » Emily respira par les narines, déclarant « Je vais bien. » Donald lui lança un regard neutre, en remarquant qu'elle avait failli s'évanouir hier. Elle marqua une pause avant de murmurer que ce n'était pas lié. Il a ri en répondant « Bien sûr que oui. » Emily lui lança un regard en biais, mais son regard manquait de véritable hostilité. Donald l'observa un moment avant de reprendre la conversation. « Cette fois, sois plus doux, tu n'as pas à entreprendre cela seul. » Emily arrêta ses doigts, hésitant au-dessus des commandes holographiques. Donald a reconnu « Je comprends que tu as passé toute ta vie à montrer de la force et à prendre des décisions indépendantes, sans jamais compter sur les autres. Cependant, les circonstances ont changé. » Il marqua une pause, puis ajouta « Nous avons changé. » Emily leva progressivement les yeux, son expression impénétrable. Donald s'allongea, massant la nuque. «
Je ne prétends pas avoir maîtrisé le concept d'un partenariat lié, mais je suis présent et engagé. Un silence prolongé s'ensuivit jusqu'à ce qu'Emily prenne enfin la parole, d'un ton apaisé. C'est difficile à accepter. Donald fronça les sourcils, demandant « Qu'est-ce que c'est ?» Elle détourna le regard, que je n'ai plus besoin de lutter seule. Une sensation de constriction enveloppa sa poitrine. Emily lui avait toujours paru invincible, forte, posée, et perpétuellement maîtresse de la situation. Cependant, il commençait à percevoir la réalité sous son apparence. Elle était une personne qui avait passé toute sa vie à porter le fardeau du devoir, perpétuellement solitaire en raison d'un manque d'alternative. Pourtant, elle avait maintenant le choix. Donald tendit la main, hésitant brièvement avant de couvrir la sienne. Elle s'est d'abord tendue, semblant peu habituée à ce geste, mais s'est rapidement détendue. Ils restèrent en silence pendant une longue période, partageant une compréhension profonde. Enfin, d'une voix à peine audible, Emily déclara « Je ne regrette pas cela ». La respiration de Donald se coupa, il n'était pas sûr si elle parlait de leur lien, du bébé, ou de leur relation, peut-être englobait-elle tout cela. Ses lèvres se courbèrent en un sourire subtil. « Ouais », murmura-t-il, moi aussi. Ni les doigts d'Emily se serrèrent autour des siens et pour la première fois depuis le début de tout cela, Donald cessa de penser à ce qu'il avait perdu, il commença plutôt à penser à ce qu'il avait gagné. Les semaines suivantes passèrent dans un flou. Donald et Emily avaient trouvé un rythme, une compréhension tacite qui les liait alors qu'ils se préparaient à ce qui allait venir. Ils avaient encore leurs moments de tension, leurs différences de personnalité et de culture créant des frictions occasionnelles, mais ces moments ne duraient jamais longtemps car maintenant il y avait la confiance. Donald avait pleinement accepté son rôle non seulement en tant que partenaire lié à Emily, mais aussi en tant que futur père. Il n'avait toujours pas toutes les réponses et l'idée d'élever un enfant, un hybride humain extraterrestre de surcroît, était décourageante, mais la peur ne le consumait plus car il ne faisait plus face à cela seul. Emily s'était ouverte à lui de façon qu'il n'avait jamais imaginée. Elle n'était pas seulement une guerrière ou une reine en exil, elle était une femme qui avait des rêves, des peurs et des espoirs pour leur enfant. Chaque jour, Donald voyait un peu plus la personne derrière l'armure, derrière le poids de la responsabilité qu'elle portait depuis si longtemps, et chaque jour, il se retrouvait à tomber un peu plus amoureux d'elle. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans leur quartier, Emily tendit la main, déclarant « Je souhaite te montrer quelque chose », sa voix plus douce que d'habitude. Emily tendit la main, déclarant « Je souhaite te montrer quelque chose », sa voix plus douce que d'habitude. Donald leva un sourcil, se demandant s'il s'agissait encore d'une simulation de combat, car il croyait qu'il était évident qu'il ne triompherait pas dans de tels scénarios dans un avenir proche. Emily esquissa un sourire, c'est différent. Elle le dirigea vers un panneau de contrôle, appuyant sur plusieurs boutons avant que la pièce ne s'assombrisse. Le plafond scintilla, et soudain, les murs disparurent dans un vaste vide étoilé. Donald émit un sifflement discret en regardant une image holographique. Emily affirma que c'est une reproduction du ciel nocturne de ma planète d'origine. Donald se tourna lentement, absorbant la vue époustouflante. Les étoiles scintillaient dans des constellations étranges, et une vaste nébuleuse s'étendait dans le ciel, irradiant des teintes de bleu et de violet. « C'est extraordinaire », murmura-t-il. Emily l'observa attentivement. « Je voulais que tu le voies pour comprendre mon passé. » Donald la regarda. « Ça te manque, n'est-ce pas ?» Son expression s'adoucit. « Oui. » Un moment de silence les enveloppa, le poids de son désir palpable. Puis Donald parla, « Peut-être qu'un jour nous pourrons visiter ensemble. » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent légèrement. « Tu ferais ça ?» Il a ri. « Bien sûr, notre enfant mérite de comprendre les deux aspects de son héritage, n'est-ce pas ?» Emily l'observa longuement, puis, à sa grande surprise, elle se pencha et pressa son front contre le sien, un geste qu'il reconnut maintenant comme profondément ancré dans sa culture. « Tu me surprends, Donald, » murmura-t-elle. Il esquissa un sourire. « Je fais ça souvent. » Elle laissa échapper un petit rire, mais il y avait autre chose dans son expression maintenant, quelque chose de chaleureux, quelque chose de réel. Et puis elle prononça les mots qu'il ne savait pas qu'il attendait, « Je t'aime ». Donald sentit son cœur rater un battement.
Émilie n'avait jamais été du genre à utiliser des mots inutiles, elle n'avait jamais dit quoi que ce soit à moins de le penser complètement, et elle le pensait. Donald avala sa salive, sa voix plus douce maintenant. Ouais, elle hocha la tête. Il laissa échapper un souffle lent, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Bien, parce que je t'aime aussi. Émilie exhala quelque chose comme un soulagement qui se lit sur son visage et puis, pour la première fois, elle l'embrassa. Ce n'était pas un geste désespéré et soudain, c'était lent et délibéré, comme deux personnes qui avaient lutté contre le destin si longtemps pour réaliser qu'elles n'avaient jamais vraiment combattu contre lui. Donald pressa son front contre le sien, un rire échappant de ses lèvres alors qu'il disait « Je suppose que je suis vraiment lié à toi pour l'éternité. » Émilie sourit en répondant « En effet, tu le es. » Cette fois-ci, aucun d'eux ne le souhaitait autrement. La fin.